Merci de me suivre pour cette formation WordPress. Alors dans les précédentes vidéos, il y a parfois des moments où je vous ai dit que c'était possible d'installer WordPress sans hébergeur. Donc dans la précédente vidéo, ce qu'on a vu, c'était l'installation chez un hébergeur. C'est vraiment l'installation que je vous recommande, c'est la plus classique, etc. Mais bon, je me devais de faire cette vidéo parce qu'il y a aussi une autre manière d'utiliser WordPress, qui est une manière sans hébergement. Vous allez voir, pour ça, il suffit de se rendre sur wordpress.com et on va dérouler toutes les étapes nécessaires pour justement ne pas avoir d'hébergeur. Donc on ouvre un navigateur et on se rend sur wordpress.com. Vous allez atterrir ici. Voilà. Qu'est-ce que propose wordpress.com? Donc c'est lié à WordPress, mais quand on parle de wordpress.com, c'est pas la même chose que WordPress. WordPress.com, c'est une solution qui va vous permettre d'héberger votre site. C'est-à-dire que wordpress.com va vous fournir WordPress plus l'hébergement qui va avec. Vous n'aurez pas besoin de vous soucier de l'hébergement. Vous allez voir, il y a des inconvénients, parce que vu que ça ne sera pas votre hébergement, vous serez bien plus limité, mais au moins, vous n'aurez pas cette contrainte de client FTP qu'on a vu dans la précédente vidéo, etc. Voilà. Donc, comment faire pour avoir un site sur wordpress.com? Donc, vous suivez les étapes qui sont vraiment, on va les faire en sorte, vraiment simples. Donc là, je clique sur créer un site. Je laisse le navigateur charger la page. Et là, wordpress.com me dit, très bien, on va vous créer un site WordPress. Quelle est l'URL? Donc là, je peux mettre Office Tourisme Alform, voilà, qui serait le nom de mon site. Et là, WordPress va me dire très bien, ce nom est disponible. Donc déjà, première contrainte, vous avez vu que j'ai pas pu mettre de tiret. Si je mets des tirets dans l'URL, voilà, WordPress me les enlève. Donc je fais pas ce que je veux avec ce nom-là, avec l'adresse du site. Et en plus, j'ai un .wordpress.com. Voilà. Donc c'est la contrepartie de se faire héberger par wordpress.com. Moins de souplesse à ce niveau-là, même si après vous pouvez payer pour avoir quelque chose de très personnalisé. On continue. On était à la première étape sur 5, je ne sais pas si vous avez remarqué. Deuxième étape. Donc l'adresse du site, ça sera ça. Voilà. Il faut que je fournisse des détails. Bon. Donc fournissons une adresse email. Une adresse email, je vais prendre mon adresse professionnelle, contact@carbuwebmedia.com. Mon identifiant, ça serait Office Tourisme Alform, par exemple. Et un mot de passe, ça serait password. Voilà, donc là, WordPress me dit que je ne peux pas, donc je vais mettre un password. Voilà, là WordPress accepte. Mon mot de passe, c'est un password. Donc l'adresse email, finalement, je ne vais pas mettre mon adresse email professionnelle. Voilà, je vais mettre une adresse email Hotmail que j'utilise plus du tout. Voilà, au moins je serai sûr de ne pas être embêté. L'étape suivante, c'est l'étape 3. C'est si je veux toutefois avoir un nom personnalisé, office tourisme alform.com, etc. Auquel cas, il faut payer. Moi, je dis non merci, et je poursuis en fait l'installation de mon site WordPress. WordPress.com me demande quelle est la charte graphique que je veux de mon site internet. Donc je choisis une charte graphique, par exemple cette charte graphique, et je continue dans les étapes. Là je suis à la dernière étape, et c'est là où en fait, avec cette étape gratuite, vous pourrez avoir un blog gratuit auto-hébergé. Les autres offres sont payantes, sont destinées à d'autres usages un peu plus professionnels, mais en sélectionnant cette première offre, sélectionner cette offre pour avoir un blog gratuit, je vais avoir mon site auto-hébergé. Donc là, WordPress.com est en train de créer mon site. Et là, voilà, mon site. Donc là, je suis dans l'administration en fait de mon site. Voilà, je vois un article qui a été publié. Si je vais sur le lien, wordpress.com, à cette adresse-là, je vais avoir mon blog. Voilà, je me connecte, et là j'ai bien mon blog, avec la charte graphique que j'ai sélectionnée, donc mon blog. Vous parlez plutôt de site internet, même si je dis blog. J'ai bien mon site internet, et j'ai mon site internet ici, comme je l'avais aussi sur michaeldelonnet.com/office tourisme. Là ici j'avais bien mon site internet, et là j'ai le même,
mais vous avez vu que je suis pas passé par la même installation. Là ici, je suis hébergé chez WordPress.com. Voilà, j'ai pas eu à me soucier de tous ces accès FTP, etc. L'inconvénient, c'est quoi? C'est qu'ici, on a vu rapidement que dans l'administration, j'allais pouvoir faire beaucoup de choses. C'est assez complet. Si votre site il est auto-hébergé, vous allez voir que vous pouvez faire vraiment moins de choses. Voilà, là c'est les fonctionnalités que vous avez. Les fonctionnalités sont vraiment réduites. C'est pour ça que je ne conseille pas forcément d'auto-héberger son blog sur WordPress.com, parce qu'il y a des choses que je vais vous expliquer pendant la formation que vous ne pourrez pas faire en fait, si vous auto-hébergez votre blog sur WordPress.com. Mais bon, je voulais quand même le présenter. Dans le cas vraiment d'un site très léger, et si vous voulez vraiment aucune contrainte d'hébergement, bah dans ce cas-là, cette option est vraiment très intéressante. Donc c'est vraiment ce qu'on a déroulé. On s'est rendu sur WordPress.com, on a choisi une adresse, ensuite on a navigué en plus différentes étapes, simplement la sélection d'un thème, et on a sélectionné ce qui s'appelle un plan, et on a pris le plan gratuit. Voilà, donc votre site il est en ligne. Bon là c'était un autre site que j'avais fait qui m'a servi à prendre la capture d'écran, c'était formation WordPress alform.wordpress.com. Voilà, très rapidement on peut avoir un site. Les contraintes, c'est qu'au niveau des thèmes, vous allez être limité, vous n'allez pas pouvoir installer les chartes graphiques que vous voulez. Vous aurez une gestion des extensions, on va en parler plus tard, pareil, qui sera très limitée, vous ne pourrez pas utiliser les extensions que vous voulez. Et en plus, vous n'avez pas directement la main sur l'hébergement. Bien sûr, il n'y a plus de contraintes de FTP, mais vous allez voir ce FTP dont je parlais pendant la précédente vidéo. Ce FTP, c'est cet outil-là. C'est vraiment très simple à utiliser, et c'est quelque chose qu'on va utiliser seulement à l'installation. Après, on n'aura plus besoin de l'utiliser, donc avoir son propre hébergement est vraiment pas une grosse contrainte en soi. Merci en tout cas d'avoir écouté cette vidéo qui me semblait nécessaire. Ça veut dire quand même expliquer le fait qu'on peut avoir un blog auto-hébergé, qu'on peut passer par ce qui s'appelle WordPress.com. Donc l'outil en lui-même, c'est le socle s'appelle WordPress. Si quelqu'un vous parle de WordPress.com, c'est plus le service qui permet d'auto-héberger des blogs WordPress. Voilà, WordPress.com n'est pas vraiment la même chose que WordPress, même si ça appartient effectivement au même propriétaire. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt pour la suite.